Ouais, écoutez, on a l'air pas mal là, non? Écoutez, pour une première, ça me paraît plutôt pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que franchement, on est bien. Allez, mode avion. Et on va commencer, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On se remet la petite bretelle. J'ai préparé des papiers et je vais les tirer. Je vais répondre à vos questions. Il y en a quelques-unes qui se ressemblent. Et j'essaierai, petit bonus, de vous mettre des photos de l'époque, de quand j'étais plus jeune, etc. pour que vous ayez un peu plus, on va dire, l'image. Ça me stresse, j'ai jamais fait ça, ça me stresse carrément. Là, j'ai l'impression, genre, de faire un truc de dingue, alors qu'en soi, non, mais... Bref, c'est parti ou pas? Quel âge as-tu et d'où viens-tu? Alors moi, j'ai 24 ans aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, et je viens d'un petit peu partout, parce qu'on a beaucoup déménagé. Donc je suis née à Orange, ensuite j'ai passé 2 ans là-bas, on a déménagé à Luxeuil-les-Bains, dans le nord-est, pendant 10 ans. Ensuite, on a déménagé à Évreux, quand j'en avais 12, pendant 1 an et demi, et après Évreux, qui était en Normandie, on est parti vivre en Polynésie, à Tahiti, pendant 4 ans. Donc je suis arrivée en Polynésie, j'avais 14 ans, et je suis repartie de là-bas, j'allais en avoir 19. Donc autant vous dire que c'est en Polynésie que je me suis construite. Cela va de soi. Question suivante. Depuis combien de temps es-tu avec ton mari et votre rencontre? Alors ça fait 4 ans, je crois, que je suis avec monsieur. On s'est rencontrés en 2022 au travail. On s'est rencontrés au travail. Il faisait pas attention à moi, c'est pas grave. Il a mis quelques temps à comprendre que j'étais sa perle rare. Mais ouais, ça va faire 4 ans et on a fêté nos 2 ans de mariage le mois dernier. Donc ça avance vite. Comment as-tu rencontré ton chéri? Bah pareil, je l'ai rencontré au travail. Et depuis ça a matché. Ça a pas matché tout de suite puisque on s'est séparés une première fois. Et après s'être séparés, au bout de quelques mois, on s'est revus par le hasard au travail. Et finalement, comme c'était toujours ambigu, il y avait beaucoup de jeux, beaucoup de séduction, beaucoup d'ambiguïté. On a décidé de se redonner une deuxième chance. Moi, je partais en Polynésie à ce moment-là. Donc, je partais pour faire le Nouvel An en Polynésie en 2022. Et puis, donc, on s'est donné une seconde chance. On s'est dit, ben, on voit où est-ce que le vent nous mène. Et finalement, on s'est mis ensemble. Quand je suis arrivée en Polynésie, on était ensemble et on s'appelait tous les matins, tous les soirs, toute la journée. J'avais niqué mon crédit Vini pour l'appeler tout le temps. Donc voilà. Donc on avait passé un très bon nouvel an ensemble puisqu'on était au téléphone et puis j'avais passé de super vacances. Donc quand je suis rentrée, après 1 mois, et ben on a officialisé, on va dire. Mais on était déjà ensemble. Question suivante. Pourquoi tu t'es lancée dans les vidéos? Alors, je dirais pas que je me suis lancée dans les vidéos. Vous savez quoi? On va laisser cette question pour après, parce que je crois qu'il y en a une autre qui se rapproche beaucoup. Et on va en piocher une autre en attendant, ok? Et j'aime trop ce petit moment intime ensemble. Mais attendez, mais il faut trop que je vous montre mon setup. Un setup, vous avez peur. Vous êtes comme ça, les gars. Sur mon linge. La question d'après, où est-ce que tu aimerais partir en voyage? Et j'aimerais beaucoup découvrir l'Europe. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous connaissez un peu les vannes,
Mais j'aimerais bien pouvoir louer un van. Vous savez, on peut en louer des déjà prêts et tout avec un équipement un peu standard. Donc j'aimerais pouvoir en louer un et partir découvrir l'Europe, vous savez, avant de découvrir carrément genre les States, les trucs et tout. J'aimerais beaucoup, vous savez, faire un petit road trip en mode on prend le van, on découvre toute la côte sud, Portugal, Espagne, etc. Vraiment genre toutes les côtes, etc. Et après on remonte direction Italie, Suisse, Allemagne, Belgique, tout ça. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. J'espère que vous voyez. Déjà, j'espère que je suis pas floue parce que je vois rien d'ici, vous êtes vraiment loin. Mais donc, j'espère que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. En tout cas, ce sera une super belle expérience. Et si jamais bien sûr que j'aurai l'occasion, je vous montrerai. Mais si on le fait, j'espère pouvoir le faire cette année avec monsieur. Se faire 1 ou 2 semaines de vacances, un peu comme ça. Ce serait vraiment top parce que vous avez vu nos premiers vlogs, pour ceux qui sont là depuis le début, on avait déjà fait Portugal, Espagne, mais on avait loué un Airbnb et tout. C'était bien, mais fallait payer tous les transports, fallait toujours manger dehors, etc. Donc on n'a pas pu vraiment expérimenter la vraie vie, road trip quoi. Et je pense que ça pourrait être sympa parce que nous on n'a pas, par rapport à bébé, on l'a pas habitué à être, on va dire, dans le cocooning, on va dire, vous voyez, genre, on l'a appris à s'endormir partout, que ce soit quand on est en soirée dans sa poussette ou quand on est chez des amis, il s'endort un peu partout. Et ça, c'est un truc qu'on est vraiment hyper heureux de l'avoir habitué, c'est que c'est pas un obstacle, vous savez. Avoir un enfant, c'est pas un obstacle qui nous dit on peut plus vivre quoi. C'est vraiment à l'enfant de s'habituer à votre mode de vie. Et nous, on l'a vraiment habitué à être un peu aventurier, donc on est sûr que ça va bien se passer avec lui. Donc on espère pouvoir le vivre bientôt. Question suivante. Quel est ton parcours ? Alors, mon parcours de vie, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup déménagé avec mes parents. Et puis sinon, j'ai eu un parcours plutôt, je dirais pas atypique, mais je suis née hyper active. C'est des classes 4, moi j'étais, je crois, et c'est tout ce qui est problème de concentration, etc., d'attention, machin, comportement, et tout et tout. Et donc, toute ma scolarité en France a été une catastrophe. C'est-à-dire que je détestais aller à l'école, c'était compliqué, j'avais pas de bonnes notes, j'ai même pas eu mon DNB. Pour ceux qui savent, en 3e, vous avez un petit brevet à passer. Je l'ai pas eu en France parce que j'avais 8 de moyenne et que tout simplement, pas j'étais à la ramasse, mais j'en avais un peu rien à cirer. Et du coup, après ça, je suis arrivée en Polynésie. Donc, autant vous dire qu'avant la Polynésie, j'avais avertissement travail, avertissement comportement. J'étais la dernière pas la dernière, mais parce qu'il y a toujours pire. Mais j'étais toujours au fond de la classe, je savais même pas de quoi est-ce que les cours y parlaient, etc. Et j'ai même eu des cours particuliers, tellement j'étais à la ramasse. Et du coup, après, on est parti en Polynésie pour le travail de mon papa. Et là-bas, j'ai fait un CAP bijouterie joaillerie à Otumauro, pour ceux qui connaissent. Et vraiment génial. La prof m'a pris sous son aile comme si c'était ma petite maman, et je lui fais d'énormes gros bisous. Isa, si tu es là, je te fais des gros bisous d'amour, parce que c'est grâce à elle si j'ai pu m'en sortir. Parce que j'étais vraiment... j'avais 14 ans, je suis arrivée là-bas dans un pays que je connais pas en gros, avec une culture que je connais pas. Donc autant vous dire que ça aurait pu être l'élément déclencheur d'être encore plus à la ramasse et totalement paumée. Mais en fait, la Polynésie, c'est ce qui m'a sauvée. Donc dès que je suis arrivée en Polynésie, et je me suis tout de suite sentie à ma place. Vous savez quand vous allez quelque part, vous n'avez pas l'impression de rentrer dans le moule, etc. Vous avez l'impression d'être un peu de pas fit en fait avec votre environnement, pardon. Et ben quand je suis arrivée en Polynésie, ça a été tout le contraire. Je me suis sentie chez moi en fait. Et parce que ma différence n'impactait personne, tout le monde s'en foutait en fait. Et du coup, c'est quelque chose qui
qui a beaucoup aidé dans mon développement, dans le sens où ben, j'étais moins regardée, etc. J'étais beaucoup regardée parce qu'en Polynésie, les blanches, on se sait. Mais en fait, c'est ce qui m'a sauvée. Et du coup, j'ai commencé à avoir de bonnes notes. Ma prof, elle était tout le temps derrière moi. Elle me lâchait jamais. C'était chiant, mais c'est ce qui a fait qui je suis aujourd'hui. Et donc, j'avais de meilleures notes. J'ai repassé mon DNB en candidat libre pendant ma première année de CAP. Et je l'ai eu avec presque 15 de moyenne, alors que vous vous souvenez, j'avais avertissement travail, comportement 8 de moyenne et tout. Là, j'ai eu à presque 15 de moyenne mon DNB. Donc, très très fière de moi. Et j'ai eu mon CAP aussi, arrêt technique de la bijouterie et de la joaillerie. Donc, avec mention, je crois. Si je dis pas de conneries. Peut-être que j'ai de la merde. Je suis pas sûre. Et donc voilà, donc je l'ai eu. Et après ça, fallait que je continue. Normalement, je devais continuer mes études là-dedans. Je devais aller en France. Et moi, je voulais pas quitter la Polynésie, donc j'ai décidé de rester en Polynésie et de totalement changer d'études. J'ai fait un bac pro logistique à Pierre-Haye, en face de Araka, pour ceux qui connaissent aussi. Pépite avec Thérèse, la doyenne. Mais franchement, c'était vraiment aussi génial. Tout le monde m'appelait la maman dans ma classe parce que j'étais l'une des plus vieilles. Et puis que j'essayais de faire de mon mieux. Quand j'étais déléguée, etc., je faisais de mon mieux pour défendre ceux qui en avaient besoin, etc. Et je crois que j'en ai sauvé quelques-uns quand même. Donc, big up à vous si vous regardez. Mais ouais, sinon, voilà un petit peu mon parcours. Et après ça, on est rentré en Polynésie. J'ai pas eu le choix de rentrer, autant vous le dire que j'ai été kidnappée. Je ne voulais pas rentrer en France. Mais bon, pas le choix. Donc voilà. Donc en 2020, je suis revenue en France et 2022, j'ai rencontré monsieur. Donc voilà. Pendant 2 ans, j'ai pas connu de Polynésien, vous vous rendez compte? J'étais au bout de ma life. Et après, j'ai recommencé à vivre. Mon oxygène. Question suivante. Quelles sont tes valeurs et ta personnalité? Alors ça, c'est une question un peu tricky, parce que je dirais que on pense savoir quelles sont nos valeurs et quelle est notre personnalité, d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue extérieur, ça peut être complètement différent. Donc moi, je vais te dire ce que je pense de moi, mais je demanderai quand même l'avis à mes amis proches pour voir si on a la même chose. Je vous mettrai leurs réponses. Je pense que mes valeurs sont l'honnêteté et la loyauté, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je dis des conneries, mais je dirais que ce sont ça mes valeurs. C'est-à-dire que je suis très loyale dans le sens où je suis hyper honnête. C'est-à-dire que j'ai pas de filtre, donc soit ça passe, soit ça casse, généralement. J'aime pas les mensonges, j'aime pas l'hypocrisie, parce que ça fait pas partie de mes valeurs. Moi, je suis pas comme ça. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui me plaît pas chez toi, je vais te le dire. Et au contraire, après, c'est pas forcément une critique, c'est juste que, voilà, moi, j'aime pas quand quand quelqu'un est d'une certaine façon avec moi. Par exemple, il y en a qui préfèrent qu'on soit hypocrite avec eux, qu'on leur dise « Ah, ma belle, c'est génial, c'est trop bien ce que tu fais et tout ». Moi, c'est pas du tout mon cas. J'aime pas qu'on me caresse dans le sens du poil juste pour me faire plaisir. Je préfère qu'on soit honnête avec moi, qu'on me dise les choses en face, plutôt que on me crache dessus dans le dos et puis qu'en face de moi, on fasse la copine. Vous voyez ce que je veux dire? La copine ou le copain, hein, c'est pareil. Je dirais que ça, ce sont mes valeurs. L'honnêteté et la franchise et surtout la loyauté. Parce que quand je suis amie avec toi, on est amis, quoi. Il n'y a pas de je suis amie, je suis pas amie, je suis amie, je suis pas amie. Non. Si t'as besoin de moi, je suis là, on est amis, contre vents et marées. Vous voyez ce que je veux dire? Et ma personnalité, bah, je pense que c'est un peu pareil, mais je suis tout feu tout flamme. C'est-à-dire que je m'emballe très vite, que ce soit pour le positif ou pour le négatif. Je pense que c'est ça. Mais ouais. Je suis entière, quoi. Je suis pas à moitié avec quelqu'un, je suis entière. C'est soit on est amis et tu m'as entièrement, soit on n'est pas amis et voilà, quoi, terminé. On peut être collègues, hein, mais ce sera pas plus intime que ça, quoi. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, ça va, ok, merci. Voilà. Voilà, quoi. J'espère que ce sont des bonnes réponses. Sinon, bah, vous me dites, hein, j'allais me faire cuire le cul. Où te vois-tu dans 5 ans?
Question suivante. En 5 ans, je vous avoue que je sais pas. Parce que rien que l'année dernière, je me voyais pas là. Je me voyais certainement pas faire ça. Donc, dans 5 ans, je pense que c'est long. Je dirais que j'aimerais pouvoir vivre de ma passion, qui est faire ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui. Mais vivre correctement, quoi. Au-delà de à l'heure actuelle. Là, je le fais par passion. J'ai des revenus, mais j'aimerais pouvoir en devenir autonome, vous voyez, et faire de plus gros projets encore. Ouais, ce serait surtout ça. Et plus voyager en famille. À voir où le vent nous mène. Mais dans 5 ans, j'aimerais juste être épanouie, en fait. Dans ce que je fais, ou peu importe où je suis, peu importe ce que je fais, etc. J'aimerais juste être épanouie. Et puis voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Parce que vaut mieux pas trop planifier, parce que des fois, on sait pas trop quels sont les plans prévus pour nous. Donc, des fois, on est étonné un peu des plans qui nous sont prévus. Question suivante. J'aime bien ce que tu fais. Pourquoi anglais et français? Continue. Eh ben déjà, merci beaucoup. Et pourquoi anglais et français? Pourquoi l'anglais? Parce que j'ai vécu aux États-Unis pendant 4 mois. J'ai vécu à Miami. J'allais à l'école là-bas. C'était une école internationale où il y avait que des étrangers, des Japonais, des Mexicains, des Belges, des Italiens. Et je me suis vraiment sentie moi-même vivre là-bas. Donc, je parlais pas un seul mot d'anglais, je savais même pas me présenter à l'époque. Mais j'ai l'impression que ça fait un peu partie de moi, c'est-à-dire que j'aime vraiment l'anglais, j'aime parler anglais, j'aime être avec les étrangers. Je me suis dit que j'aimais tellement ça qu'il fallait que j'en fasse des vidéos parce que j'adore regarder des vidéos en anglais et que je voulais vraiment faire ça, c'était l'un de mes rêves, pouvoir faire des vidéos en anglais et faire tout ce que je fais là, mais en anglais quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai commencé en anglais. Déjà parce que j'avais peur du regard des autres, parce que même si on a des amis proches, etc., ça veut pas forcément dire que on vous jugera, quoi. Que ce soit la famille, que ce soit les amis proches, il y a toujours quelqu'un qui aura quelque chose à redire de toute façon. Et donc, je me suis dit que j'allais le faire en anglais parce que c'était le meilleur moyen de moins me faire juger parce que je sais que la plupart ne comprennent rien. Donc, je me suis dit que j'allais commencer comme ça. Au moins, j'ai moins de critiques et quand je me sentirai plus à l'aise, eh ben, je passerai en français. Et donc récemment, le vlog d'avant en fait, j'ai commencé à comprendre moi-même que ça y est, j'étais vraiment à l'aise et que j'avais enfin trouvé ce que j'aimais faire de ma vie et que je devais pas en avoir honte en fait. Je devais pouvoir me montrer et je devais pouvoir être libre en fait de mes choix de vie sans qu'il y ait Pierre-Paul ou Jacques qui ramène sa fraise pour migrer ou pour me mettre mal à l'aise de certaines choses. Et donc c'est pour ça l'anglais et le français. Parce que j'aime l'anglais et que c'était un moyen de me réconforter moi-même sur ce que je faisais. Mais merci, je vais continuer. Question suivante. Attendez, je vais regarder toutes les questions parce qu'on en avait mis une de côté. Pourquoi tu t'es lancé dans les vidéos? Et je vais y répondre maintenant. Parce que, comme je l'ai dit juste avant, c'était un rêve que j'ai toujours voulu faire, que je n'avais jamais fait parce que j'avais peur. Et en fait, j'avais un job que je pensais que j'allais finir ma vie dedans. Et je pensais vraiment que j'allais finir ma vie dans ce job. Et en fait, ça s'est hyper mal passé. Tellement mal que je l'ai arrêté, en fait, tout simplement. Ça, et pour d'autres raisons, en fait. Et du coup, l'année dernière, je me suis arrêtée. Et en fait, c'était juste avant notre tout premier vlog où on partait au Portugal, etc. Et en Espagne et tout. Et en fait, j'ai commencé à faire des vidéos parce que je voulais partager à ma famille des moments en famille. Parce que, je m'explique, je donne pas souvent de nouvelles. C'est-à-dire que je suis pas la personne qui va envoyer des messages à tout va, oui... coucou, ça va, machin, tu nous manques, etc. Je suis pas ce genre de personne en fait. Donc, chez moi, la devise, comme c'est pas de nouvelles, bonne nouvelle, j'en donne jamais. Et du coup, je me suis dit que c'était le meilleur moyen de partager des nouvelles
sans forcément avoir à appeler tout le monde tous les dimanches. C'est comme ça que je me suis lancée à faire des vidéos. De base avec monsieur, quand on a commencé l'année dernière. Et moi toute seule, en début d'année, parce que j'ai fait du marketing digital. C'est-à-dire que je me suis lancée dans le marketing digital en début d'année. Et en fait, c'est ce qui m'a poussée à faire des vidéos parce que ça en fait partie, en fait, de la formation. Ça nous apprend, etc., en fait, ça nous apprend à comment avoir des revenus stables, des compléments de revenus, on va dire, parce qu'au début, c'est juste des compléments, en fait. Et au fur et à mesure que ça se stabilise, après, on peut lancer d'autres choses. Et moi, j'ai décidé de me lancer dans les vidéos. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à avoir un revenu stable grâce à YouTube en faisant autre chose que montrer son visage. Et comme moi, ça faisait partie de l'une de mes passions et que je l'avais déjà testé l'année dernière, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dedans, mais par rapport à moi, en fait. Juste moi. Moi qui partage ma vie, moi qui partage mes façons de penser, moi qui partage mon bonheur, moi qui vous donne du bonheur, qui vous rendez heureux si vous avez passé une mauvaise journée, que je peux peut-être vous redonner un petit peu de sourire, etc. Et c'était vraiment pour ça que je me suis lancée en début d'année et que j'ai commencé à faire mes vlogs. Et du coup, la raison de pourquoi je les ai commencés en anglais, ça je l'ai dit avant. Mais là, je vais tester en français. Et je vois que ça plaît à certains, donc je pense que je vais continuer comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est pas mal. Question suivante. Qu'est-ce que tu as comme passion? Quels sont tes rêves? En vrai, ma vraie passion, c'est rien faire. Ça, c'est dormir. Ça, c'est clair. Mais au-delà de dormir, je dirais que c'est faire des vidéos, du coup. Je me suis trouvé une réelle passion dans le fait de vous partager ma vie et de tourner des vidéos, de les monter, de vous partager tout ça. En fait, je pense que c'est ça ma vraie passion et ça me remotive un peu plus à continuer parce que c'est ça un peu qui m'a sorti de la mouise. J'ai fait une petite dépression burn-out l'année dernière, du coup, après mon job. Et en fait, c'est vous faire des vidéos qui m'a vraiment fait remonter la pente. Et donc, c'en est devenu une passion parce que j'adore ça. J'adore vous partager les choses. Et donc, je dirais que c'est ça maintenant ma passion. Quels sont mes rêves? Comme tout à l'heure, j'aimerais pouvoir devenir libre grâce à cette passion. Et du coup, vous faire partager encore plus de choses. Ça, ce serait vraiment un grand rêve. De pouvoir partager encore plus de choses avec vous. Et puis voilà. Hein. Et puis vous montrer encore plus. Enfin bref, tout quoi. Partager, montrer, vivre. Mais attendez un petit peu parce que on a quelques projets, je pense pour l'année prochaine, où on va voyager ensemble, les gars. Déjà cette année, je pense qu'on va voyager ensemble. Et l'année prochaine, on va faire un plus gros voyage encore. Stay tuned. C'est ma dernière question déjà. Mon bol à matcha est vide. C'était ma dernière question, les gars. Moi, je suis triste. J'ai plus de questions après ça. C'était déjà pas mal, hein. J'ai eu plus d'une dizaine de questions, là. À l'affût, vous êtes à l'affût. Mais ouais, la dernière, qui est... Tu as fait quoi comme étude? Non, j'ai déjà répondu à ça, les gars. J'ai un CAP, du coup j'ai mon DNB, normal. J'ai un CAP en art et technique de la bijouterie et de la joaillerie. Donc en Polynésie, ça consiste à tout ce qui est les bijoux locaux. Ouais. Donc je sais travailler la perle, je sais travailler la nacre, j'en ai fait des bijoux. On a même fait la Fashion Week de 2016 ou de 2017, si je dis pas de bêtises. C'est nos bijoux qui étaient présentés pendant cette Fashion Week. Il n'y a pas eu que nous, il y avait d'autres exposants. Mais nous aussi, on a présenté nos bijoux qu'on avait créés pendant des mois et des mois. Et super fière. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai plein de bijoux en coquillage, en perles, en nacre et tout, parce que je suis profondément amoureuse des bijoux. Et après, j'ai fait un bac pro logistique.
moins fun, mais ça ouvre des portes. Et voilà, c'était ma dernière petite question. En tout cas, je tenais à remercier la Polynésie, les Polynésiens, parce que même s'il y a des points négatifs et des points positifs à la Polynésie, c'est quand même le pays qui m'a sauvée et qui a fait qui je suis aujourd'hui. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette question n'y était pas, mais puisqu'on est là, autant discuter. À l'heure d'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression d'être coincée dans les deux mondes. Vous voyez ? Parce que je suis française, puisque je suis née en France. Mes parents sont français. Et je me suis construite en Polynésie. Et vous savez, en France, il y a un moule. Vous savez, si tu rentres pas dans le moule, t'es bizarre. Et moi, je rentre pas dans le moule. Ok ? Mais je ne suis pas tahitienne non plus. Donc, mon mari va vous dire que je suis tahitienne, mais biologiquement non. Et ça, c'est quelque chose, je sais pas s'il y en a d'autres comme moi qui l'ont vécu ou qui le vivent peut-être et que du coup je suis pas toute seule. Mais c'est vrai que c'est une position assez bizarre parce que du coup, quand on est dans les groupes, eh ben, on est vraiment genre le cul entre deux chaises, comme on dit. On est la blanche, tahitienne, un petit peu, et la tahitienne blanche. C'est-à-dire que on connaît la culture, on aime la culture, on la vit, on la perpétue, je dirais, parce que du coup, je l'apprends aussi à mon fils. Mais d'un côté, les Français ne nous voient pas comme une Française, quoi. Et les Tahitiens, Tahitiennes ne nous voient pas comme des Tahitiens, Tahitiennes. Ce qui est légitime en soi, mais c'est le cul entre deux chaises, je dirais. Mais ça reste fantastique. Ma vie en Polynésie a été une expérience magnifique, a été une vie magnifique. Et c'est toujours autant un plaisir de rentrer à la maison, du coup, en Polynésie. Et surtout, j'ai hâte de vous faire vivre ça, de vous montrer notre vie aussi là-bas, parce que du coup, on a deux vies, celle ici en France et celle à Tahiti. Mais c'est ce que je vous dis, restez parce que on va voyager ensemble, les gars. En tout cas, pour aujourd'hui, je pense que cette vidéo ne sera pas très longue, mais je pense que c'est déjà pas mal. Vous me connaissez un petit peu mieux. Pour ceux qui sont très astrologie, etc., je suis née le 23 octobre 2001. Donc je suis le premier jour du Scorpion. Ne venez pas dire que je suis Balance. Je suis Scorpion, d'accord ? C'est noté. À 22h07. Pour ceux qui font de l'astrologie, à qui ça intéresse. Et du coup, je suis née à... Fallait écouter la vidéo. Mais en tout cas, je vous fais de très très gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça aura été un plaisir de faire cette vidéo. J'ai vraiment kiffé. Et c'est une première pour moi parce que, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, j'ai tout créé avec vous la semaine dernière. Et donc, ben là, c'est l'œuvre de notre travail un petit peu, puisque vous y avez mis votre petite touche. Puisque je vous ai fait voter et vous avez tous apprécié. Donc voilà, en tout cas... je vous fais des bisous d'amour. Bienvenue dans mon petit cocon. Et si on se refait des vidéos face cam, eh ben, ce sera ici ensemble. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez, peut-être pas la prochaine, mais à un moment que je vous raconte une vidéo comme ça par rapport à mon accouchement. Puisque pour ceux qui me connaissent bien et que je côtoie, vous savez, mais j'ai accouché en Polynésie. Donc c'est pas un accouchement commun, c'était original et je pense que ça peut en aider quelques-unes. Peut-être que vous n'avez pas entendu parler de cet endroit, mais j'ai accouché au Tumu Ora, qui est derrière l'hôpital de Pirée. Donc dites-moi si jamais vous souhaitez avoir la petite vidéo, je vous reposerai des questions et j'y répondrai encore en vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Je reste ouverte, ce sera avec plaisir que je vous la tourne parce que j'ai adoré mon accouchement. Je pense même que j'ai hâte de re-accoucher encore là-bas. Et voilà, et je vous fais des gros bisous d'amour. Et on se dit à la semaine prochaine. Des bisous guys, je vous love.